L'émagne. Ta mère me doit 500 000. Les dettes de la mère passent à l'enfant. C'est la règle. C'est ma mère qui a emprunté cet argent. Ça n'a rien à voir avec moi. Ta mère a dit que ta grand-mère ne t'a pas seulement laissé ce restaurant, mais aussi un pendentif en jade de famille. Défoncer la porte. Plus un bruit. J'ai voyagé dans le temps. J'ai voyagé dans le temps. Mademoiselle, vous marchez sur ma main. Ah. Mademoiselle. Nous. On a combattu pendant 3 jours, sans rien manger du tout. 3 jours. Sans manger. Tenez. Manges. Mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas vu un riz aussi blanc. Un œuf. Il y a aussi un œuf. Du sel. Il y a du sel dedans. Ah. Mademoiselle, on ne peut pas manger gratuitement. Je n'ai pas d'argent. Voici une épingle en bronze. Si elle vous convient, acceptez-la, je vous prie. Du bronze ancien. Combien ça vaudrait à notre époque? Mademoiselle, j'ai ce bracelet forgé en bronze. Je vous l'offre aussi. Mes créanciers m'attendent. Autant faire fortune ici d'abord. Delicious. Attendez, ce motif ressemble un peu à celui du pendentif. Pousse-toi. Putain, ça se tire. Elle est où? Où est-elle passée? Je suis revenue à mon époque. C'est ça. Donc retourner le pendentif permet de voyager dans le temps. Salut. J'étais partie cuisiner pour 2 hommes de l'Antiquité. Tu crois que tes conneries vont effacer ta dette? Puis et tout. Attendez. 1 heure. Je vous paierai. Ah. Cette technique de forge pour un tel motif n'est-elle pas perdue? Faites une offre. Je ne le braderai pas. C'est une véritable antiquité. À moins de 50 ou 60 000, je vais voir ailleurs. 600,000. Combien? 800,000. 80. Pas un sou de plus. Vendu. Je suis riche. Jetez-moi ces ordures dehors. Aratas. Combien vous paie-t-elle? J'offre le décuple. Merci patronne. Cassez-vous. Grand-mère m'a vraiment laissé un trésor. Je dois retourner dans le passé pour m'enrichir, pour me débarrasser définitivement de ma mère. Le restaurant Jouer ouvre ses portes. Quel bel homme. Viens là. Viens dans les bras de grande sœur. Waouh! Ce look de survivant au combat. J'adore.
Les femmes de l'Antiquité se régalaient autant. S'il n'y avait pas ton beau visage, je ne t'aurais pas sauvé. Je suis encore en vie. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir sauvé sans raison? C'est ta grande épée qui m'intéresse. Elle a l'air de valoir cher. Je t'ai sauvé, offre-la-moi. L'épée est l'essence d'un homme. L'âme du guerrier sur le champ de bataille. Alors, offre-toi à moi. Cette lame est très tranchante. Elle peut décapiter les méchants. Cette épée, je la laisse en gage chez vous. Un jour, je la rachèterai. Tu me la laisses en gage pour la reprendre? Je vais te préparer à manger. En ces temps de guerre, que pourrait avoir une jeune fille? Gardez-le pour vous. Mangez-le. Je savais que tu avais faim, mais pas à ce point. Vos nouilles sont si délicieuses. Qu'est-ce que c'est? Vos nouilles sont si délicieuses. Qu'est-ce que c'est? Keng Shenyang, nouilles au bœuf braisé. Quelle bonne odeur! Je vous ai enfin trouvé. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. Elle m'a préparé des nouilles au bœuf. Oh! Donnez-moi un bol. Des nouilles au bœuf. Du bœuf. Je vais immédiatement arrêter ces tueurs de bœuf. C'est faux, c'est faux. C'est fait à partir de tofu séché, dans un gâteau d'épouse. Il n'y a pas d'épouse, pas vrai? Monseigneur, elle a raison. À des kilomètres à la ronde, même l'écorce des arbres a été mangée. Où y aurait-il des bœufs? Exact. La famine ravage la ville, les gens s'entre-dévorent. D'où viennent ces vivres? Parlas. Qui êtes-vous vraiment? Je suis une marchande. Les marchands ont leur propre réseau. Coopérez avec moi, et je vous assure que vous mangerez bien. Des plats délicieux. Vous payez, je fournis les vivres. Cette affaire, vous l'acceptez ou vous la refusez. Tout à l'heure, vous vouliez que je m'offre à vous. Peut-être pourrions-nous en discuter un peu, Hein, mais vous êtes le prince. Ah, c'est un prince. Ça ne m'intéresse pas. Les hommes ne sont que des illusions. Seul l'argent est éternel. Quelle vénalité. Obsédé par le profit. Je veux de l'argent. Je suis fauché. C'est impossible. Pas d'argent. Pas d'argent et tu me dragues? Mademoiselle, nous sommes assiégés, depuis des mois. La solde, les vivres, sont coupés. Notre prince, avec 20 000 soldats, tient bon depuis 6 mois. On a même tué les chevaux de guerre. Chacun pour soi. C'est la loi de ce monde. Pourquoi t'infliger tout ça? Ces soldats risquent leur vie avec moi. Ce sont ma famille. Ta famille. Emportez d'abord ces ingrédients. Je vous donnerai de la farine et du riz. Du riz et de la farine. Et de la viande. Ce n'est pas gratuit. Vos armures et vos vêtements, vos épées, sont à moi. Mais notre prince, rentrez nu au camp.
ce serait perdre la face. Et si on payait à crédit? Ici, pas de crédit. Monseigneur, on dirait qu'elle ne s'intéresse vraiment pas à vous. C'est l'épée d'une légende, l'épée du prince Yan. Le héros prince Yan. Serait ce Zhen Qian. Il est pauvre et radin, arrogant et effronté. N'importe quoi. Voici un document de la grande dynastie Sheng. Le prince Yan, avec 20 000 hommes, a combattu 200 000 ennemis. Un bain de sang. Finalement, son armée a été anéantie. Le prince Yan est mort au combat à seulement 21 ans, même pas l'âge d'obtenir un diplôme universitaire. Il n'avait que 21 ans. 20 millions. Et ces quelques vêtements en lin. 500,000. 20 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais, si je vends son armure, ne mourra-t-il pas plus vite? 30 millions. 30 millions. Pourquoi hésiter? Yeah. L'argent de cette armure, je le regagnerai dans le passé. Meng Meng. J'ai entendu dire que tu as fait fortune avec les antiquités. Donne-moi un peu pour me dépanner. Sir, la famille Luo de Kyoto, tu connais, ils sont prêts à offrir 50 millions de dot pour toi. C'est pour conjurer le mauvais sort de leur fils dans le coma. 50 millions. Vous me vendez pour payer vos dettes? Ce n'est pas te vendre. C'est pour ton bien. Oui, c'est ça. Une si belle alliance. Beaucoup en rêvent. Vas-y, toi. Tu caches de belles choses. Égoïste que tu es. Tu gardes tout pour toi. Donne ça. Lâche ça. Non. Ça me revient. Cette épée est très tranchante. Elle décapite les méchants. Espèce d'ingrate, tu oses pointer une épée sur ta sœur? À partir de maintenant, elle n'est plus ma sœur. Et tu n'es plus ma mère. Dagajaz. Tu vas me le payer. Vous n'êtes venu qu'à quelques-uns. En ces temps troublés, combien de vivres pouvez-vous transporter? À nous 6, c'est suffisant. Exactement. On a l'habitude des charges lourdes. 10 hommes pour porter 3 sacs de riz et faire 3 tours de muraille, c'est une bagatelle. Il y en a pour 5000 livres. Portez ça autour de la muraille. Tant de vivres. Autant. C'est... C'est vrai. Je ne rêve pas. 5000 livres. Moi? Nos 2 armures valent 5000 livres de vivres. Pas exactement. C'est... Ce n'est pas que je refuse de les prendre, mais je pense que vendre vos propres armures, c'est pathétique. Vendez celles de l'ennemi. Tuez plus d'ennemis. Pour ne pas rendre vain. Les efforts considérables que j'ai faits pour apporter ces vivres. Ah, vous, qu'est-ce que vous faites encore? En ces temps troublés, la nourriture est chère. Merci infiniment. Acceptez notre respect. Levez-vous. Levez-vous vite. Levez-vous vite. Levez-vous tous. Ça. C'est à crédit. Plus tard, vous paierez, avec les armures ennemies, un échange équitable. De rien. Elle refusait le crédit tout à l'heure. Je croyais qu'elle n'aimait que l'argent. Mais en réalité, elle a un grand cœur. Comment vous êtes-vous blessé à la main? Donne-moi ça. Je vais le découper en morceaux. Ah, rien, c'est en prenant les vivres.
Il y a eu une petite altercation. C'est normal. Ce n'est rien. Rien de grave. Je vous offre ceci. Si quelqu'un vous intimide à l'avenir, vous devez riposter. Ah. Je n'oserais pas tuer quelqu'un. Pas pour tuer. Pour vous défendre. Dans ce monde chaotique, vous devez apprendre à vous protéger. Compris? Savez-vous vous en servir? Je vais vous montrer. Restez calme. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Tiras. Vous deux, allez vite au camp, appelez du renfort. On commence à charger. Allez-y. Bien. Bien. Je viens avec vous. Le destin de Jeanne Chian a changé. Il a survécu. Lors du siège de la ville, une émeute a éclaté. Le prince Yan est mort, dans l'émeute. À l'âge de 21 ans. Comment est-ce possible? Je vais au camp avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bien, des sacs de sable pour la défense. Si seulement c'était des vivres. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est tellement jaune, ça doit être de l'urine de cheval. Si seulement c'était de l'huile. Ne racontez pas n'importe quoi. Ce sont bien des vivres et de l'huile. Il y a 5000 livres. Tant de vivres. On a à manger. On a à manger. C'est l'apparition d'un bodhisattva. Un bodhisattva. Ils disent que je suis un bodhisattva. On va pouvoir manger. C'est génial. On va enfin manger à notre faim. Un bodhisattva nous a sauvés. Monseigneur, ces 5000 livres de vivres suffiront à peine à nourrir 20 000 soldats. Pour le long terme, permettez-moi de vous en mettre une part de côté. Pas de traitement de faveur dans l'armée. En tant que général, je dois partager le sort de mes soldats. J'ordonne. Allumez les feux. Cuisines. C'est merveilleux. Marvelous. Longue vie à Monseigneur. Longue vie. Longue vie à Monseigneur. Le prince Yan, dans ce camp, est pourtant si aimé de ses soldats. Pourquoi mourrait-il dans une émeute? Pourquoi ajoutes-tu de la terre à la bouillie? Est-ce que tu veux ruiner la réputation du prince pour provoquer une émeute? Je n'oserais pas. C'est un ordre direct de Monseigneur. Quoi? Il ne ment pas. Ces 5000 livres de vivres, pour 20 000 personnes même mélangées à de la terre, ne tiendront que 3 jours tout au plus. Ça sent bon. Mais plus d'eau. Mademoiselle Lehmann. En fait, j'ai encore une faveur à vous demander. Toi, quand tu demandes un service, regarde les gens dans les yeux. Mademoiselle, l'armée est en difficulté. Il nous faut au moins 800 000 livres de vivres pour survivre à cet hiver. Autant. Tu me prends pour Doramon. Je sais que c'est difficile pour vous, mais, par pitié pour ces 20 000 soldats et 100 000 civils, dont les vies sont en péril, je vous implore d'avoir pitié. Après ça, ne parlons pas seulement de m'offrir à vous. Je serai prêt à être votre esclave, pour 3 vies.
Moi aussi je m'offre à vous. Et nos 20 000 soldats aussi. Tant qu'ils survivent à cette guerre, même estropiés ou amputés, ils s'offriront tous à vous. Pas question. Pas de faveur sexuelle. Je ne veux que de l'argent. Faisons ainsi. Demande-leur de remettre leurs effets personnels. Pendentifs, bourses, épingles, lettres, etc. Tout fera l'affaire. Combien de jours vous faut-il ? 3 jours. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous. Prenez tous les objets de valeur que vous avez sur vous. Vos pendentifs et médaillons en jade. Epingles, horses, sortez tout. Donnez-les à Mademoiselle Li Meng. Elle les échangera contre des vivres. Je vais être riche. Ça. Pourquoi voulez-vous nos affaires ? Dépez-vous. Mademoiselle Li a promis, si vous donnez tous vos biens, elle pourra acheter 800,000 Kindebibles, 800,000 jeans, 800,000 Kindebibles. Avec le peu qu'on a, comment obtenir 800 000 jeans ? Elle nous ment. Non, oui, c'est une arnaque. Mon pendentif en jade est le seul souvenir de ma mère. Je l'emporterai dans ma tombe. Et ce bracelet, c'est ma grand-mère qui me l'a laissé pour mon mariage. Oui, c'est une menteuse. 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 Si vous n'avez rien à manger, comment allez-vous survivre ? Comment vous marier si vous êtes mort ? Si nous perdons cette bataille, vous n'aurez même pas de tombe. Mademoiselle Li Meng est notre dernier espoir. La guerre fait rage, tout est désolé aux alentours. C'est une femme seule, c'est forcément une escroquerie, une espionne, c'est sûr. Certainement, vous ne me croyez pas. Mais, pas besoin de tous les tuer. Moi, Jeanne Chian, j'en fais le serment, je jure devant vous tous, si dans 3 jours, nous n'avons pas les vivres, je le paierai de ma vie. Nous vous croyons, monseigneur. Nous croyons au prince. Vive le prince. Grande sœur, si tu ne trouves rien, ce n'est pas grave. Mais rends-moi mon pendentif, c'est ma mère qui me l'a laissé. Allez, n'embarrasse pas Mademoiselle Li. File. Ces soldats viennent de familles pauvres. Ils n'ont pas grand-chose à donner. C'est bien assez. Je ne vous décevrai pas. Mademoiselle, même si vous ne trouvez pas les vivres, revenez saine et sauve. PFF, cette gamine, et cet endroit miteux, ne cachent rien de valeur. Sans vous, je ne serais pas venue. Regardez d'abord, par ici. Jetez un œil, maître. Ne parlez pas trop vite. Meng Meng, Makerie. Maman vient te chercher, pour que tu profites chez les Huo. Non mais, vous n'allez jamais me lâcher ? Poussez-vous. Oh ! Ta grand-mère t'a vraiment laissé ces antiquités. C'est quoi ces vieilleries ? Ça vaut quoi ? Oh ah là là ! Ce sont de précieuses reliques. Rien que cette bourse vaut 1 million. 1 million ? Et ce vieux papier ? Attention, posez ça tout de suite. Cette lettre, cette écriture ancienne. Une immense valeur historique. Ce papier vaut 5 millions. 5 millions ? Alors toute cette table vaut des dizaines de millions. Humph, ta grand-mère était vraiment sénile pour laisser ses trésors à cette ingrate. Emballez-moi tout ça. Ne laissez rien.
Arates. Pousse-toi. Dousement. Dousement, ça coûte cher. Onegrégaba. Grande sœur, si tu ne trouves rien, ce n'est pas grave. Mais rends-moi mon pendentif. Vous savez l'utiliser? Je vais vous apprendre. Restez calme. Après avoir visé, n'ayez pas peur. N'hésitez pas. Tiras. AI. Ne partez pas, vous allez où? Que veux-tu faire? Un si joli visage. S'il y avait une entaille, ce serait dommage, non? Maman. Dieu merci, les reliques sont intactes. Maître, tout ça, ça vaut combien? Le tout réuni, au moins 100 millions. « 100 millions. Patronale, j'ai 2 tonnes de riz et de soja. Et moi, 5 tonnes de légumes. Parfait. Je prends tout. Y est pas content. La viande et les légumes. Attendez. Pas le chou. On ne vend pas le chou. On réserve tout. Smida. Le chou, c'est notre vie. Smida. Oh. Je paie le double. Smida. Du bœuf. Du bœuf. C'est déjà le 3e jour. Toujours aucune nouvelle. Elle a dû s'enfuir. C'est dommage. L'argent de mon mariage. Adieu, ma future femme. Regardes. Des vivres. Des vivres. Rien que des vivres. Mademoiselle Limeng a tenu sa parole. Lehmann. Limeng, où êtes-vous? Je suis là. Je vais être étouffée. Le restaurant déborde. Déplacez les vivres. Vite. Venez m'aider. Jeanne Chian, je suis de retour. Vous êtes encore blessé? Bah, pour rafler la nourriture, il a fallu se battre. Venez au camp. Je vais vous soigner. On va manger une fondue. Une fondue. Qu'est-ce qu'une fondue? C'est quand on met les légumes et la viande dans une même marmite. On les fait cuire ensemble, et ça s'appelle une fondue. Non, on mange la viande et les légumes crus. Le camp manque de bois. Fache. Allô, patron? Je veux 20 tonnes de charbon et 20 000 kits d'hiver.
Le camp a ce qu'il faut, mais le peuple souffre encore. Lieutenant Wang, séparez une partie des provisions et distribuez-les au peuple. Le prince se soucie du peuple. J'enverrai des hommes demain faire l'inventaire et distribuer au peuple. Ah, on a enfin la force de se battre. C'est vrai. Dans mes rêves, je priais la déesse Guanyin de nous donner vivres et vêtements. Mais je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Li Meng nous apporterait tout ça. Donc, Mademoiselle Li Meng est la déesse Guanyin. Oui. La déesse est Guanjing. Je n'ai pas prié Guanyin, moi. J'ai prié ma défunte mère. Mademoiselle Li Meng est ma mère. Oui, sale gosse, tu dis n'importe quoi. Ce soir, on mange une fondue. Je vais aussi vous cuisiner quelques bons plats. Genial. Merci, Mademoiselle Li, c'est prêt, ça sent si bon. Chez nous, on l'appelle fondue au vinaigre de lit. Avec notre bouillon secret et des boulettes faites maison, c'est un vrai délice une fois cuit. Ça sent trop bon, laissez mijoter un peu. Je veux goûter maintenant. Mademoiselle Li, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du bœuf. C'est quoi? Je ne peux pas le dire, sinon vous voudrez me tuer. Allez, allez, attendez que ce soit cuit. Patience. D'accord, d'accord. Quoi d'autre? Et... il y en a encore si besoin. Parfait. J'ai un cadeau pour vous. Tada. Le bracelet de ma grand-mère. Tada. Le pendentif de ma mère. J'ai gardé tous vos biens personnels. Après tout, ce sont des souvenirs de famille. Elle nous donne des vivres et nous rend nos biens. C'est un Bouddha vivant. Pas seulement, la déesse de la cuisine. Si elle ne l'était pas, comment cuisinerait-elle si bien? C'est vrai. Déesse de la cuisine. Déesse de la cuisine. C'est très ordinaire. Mademoiselle Li est notre petite fée, n'est-ce pas? J'ai. Qui es-tu? Es-tu vraiment une divinité envoyée pour me sauver? Au voleur. Lâchez-moi, ne fuis pas, lâchez-moi. C'est une enfant. Lâchez-la tout de suite. Impossible, elle a volé. Le peuple se mange entre eux de faim. S'il vole, c'est compréhensible. Lâchez-la vite. Prends ça et partage avec ta famille. Merci grand frère, grande sœur. Le prince doit finir tué lors d'une émeute. Ce n'est pas logique. Je lui ai donné assez de vivres pour nourrir 20 000 soldats tout l'hiver. Pourquoi une émeute éclaterait? Qu'y a-t-il? Catastrophe. Le prince a des problèmes. C'est une émeute. Une émeute. Emmenez-moi vite, vite. Prince, nous. Les enfants meurent de faim. Comment pouvez-vous nous ignorer? Vous stockez des vivres en secret. Vous êtes des corrompus. Oui. Si nous mourons, vous ne vivrez pas non plus. Prenez les vivres. Prenez tout. Volez les vivres. Aratas. Prenez tout. Jiang Shiyan. Jiang Shiyan. Jiang Shiyan. Ne le piétinez pas. Ne le piétinez pas. Revenez ici. Ne le piétinez pas. Laissez-le. Jiang Shiyan. Réveillez-vous. Vous devez défendre la ville. Jiang Shiyan, réveillez-vous. Je vais bien. Dieu merci. Vous m'avez fait une peur bleue. Arrêtez tous. Écoutez mes ordres. Ceux qui sèment le trouble et désobéissent,
seront exécutés. Que vous prend-il? Pourquoi envahir le camp? Cet enfant est rentré de votre camp hier avec un grand sac de riz et des choux. Elle a dit que vos vivres ici sont entassés comme des montagnes. Pardon, grand frère, grande sœur. Ce n'est rien, ce n'est pas ta faute. Vous pillez le peuple, et vous cachez la nourriture, nous laissant mourir de faim. Êtes-vous humain? Oui. Ne discutez pas. Prenez la nourriture. Oui, prenez tout. Une émeute. C'est l'émeute historique, celle qui coûtera la vie à Jeanne Chian. Bande d'ignorants. Si le prince ne pensait pas à vous, il n'aurait pas défendu cette ville affamée. Rakilas. Nous ne blesserons aucun civil. Et nous ne vous laisserons pas mourir. Monseigneur, sauvez-nous, je vous en prie. Nous sommes désespérés par la faim. Monseigneur. Les anciens et les enfants sont sur le point de mourir de faim. Je vous en prie, sauvez-nous, distribuez les vivres. Monseigneur, l'inventaire n'est pas terminé. Distribuez hâtivement pour causer le chaos. L'empereur m'a promis d'envoyer des renforts, avec des provisions. Si avant les grandes neiges, nous repoussons l'ennemi, tout ira bien. Mais, silence. Ouvrez les greniers, distribuez les vivres, que tous les civils viennent se servir au camp. Merci, Monseigneur. Comme ça, l'émeute va se calmer. Mais la faim n'a pas changé. N'ouvrez pas les greniers. Pourquoi? Pouvez-vous garantir que l'armée arrivera à temps? Si la neige arrive plus tôt et bloque les routes, que ferez-vous? Vous êtes confiant maintenant, mais quand les vivres seront épuisés et les renforts absents, le peuple se sentira trahi. À ce moment-là, vous perdrez leur soutien. Hellas. L'ennemi est à nos portes. L'armée et le peuple sont liés. Nous ne devons pas nous diviser. Me croyez-vous? Écoutez tous. Si vous mangez toutes les provisions du camp militaire, comment les soldats se battront-ils? Comment vous protégeront-ils? Si l'ennemi entre, vous mourrez quand même. Je préfère être décapité que mourir de faim. Oui, mourir de faim est trop douloureux, c'est vrai. Je ne veux pas avoir faim, c'est trop cruel. Qui a dit que vous mourriez de faim? Je m'appelle Li Meng, je suis marchande. Je vais maintenant faire affaire avec vous. Ramenez de chez vous quelque chose d'acceptable, et je l'échangerai contre des vivres. Comme des trésors de famille, du jade, des épingles, des peintures, des chandeliers, vêtements ou bols, peu importe. Même un vieux bol. Oui. Je garantis de vous nourrir tout l'hiver, et de vous faire passer le printemps. Ce vieux bol ne me sert à rien. Autant essayer. Le camp ne va pas s'envoler. De quoi avez-vous peur? Rentrez vite, et apportez vos objets. D'accord. Très bien. Super, allons les chercher, c'est génial. Partez aussi. Où ça? Prenez cet insigne, et allez à la capitale. Personne ne vous arrêtera. Pourquoi devrais-je fuir? 100 000 civils, 6 mois de ration. Même avec des pouvoirs divins, vous ne pourrez pas tout acheter. Quand ils s'en rendront compte, ces gens vous dévoreront vivantes. Fioes.
J'en suis capable. Vous. Je trouverai des vivres. Je sauverai ces 100 000 civils. Et je vous sauverai aussi. Y reviendrai. Allô, patron, il vous reste du riz, je prends tout. Quoi? 10 tonnes. D'accord, très bien. Et la viande salée, je prends tout. 1 tonne, ce n'est pas suffisant. Ah, 2 tonnes de choux. Patron, trouvez-moi une solution, je paierai le double. Mademoiselle, vous avez fait flamber les prix, tout le stock a été vidé. En si peu de temps, je ne peux pas trouver autant de marchandises. Patron Zan, combien se sont vendues ces antiquités? C'est vraiment dommage. Qu'y a-t-il? Tu m'as donné beaucoup d'objets, mais beaucoup de bols et de chandeliers étaient endommagés. Ils n'ont plus de valeur. Réveillez-vous. D'about. Le temps est écoulé. Vous voyez, elle n'est pas revenue. C'est une escroc. Nos derniers objets de valeur, elle nous les a tous volés. Mon dernier vêtement d'hiver, je le lui ai donné. Comment survivre cet hiver? Oui, comment survivre? C'est vrai. Détruisons cette auberge. Prenons ce qui a de la valeur pour pouvoir survivre. Pas vrai? Oui. Détruisons l'auberge. Détruisez tout. Allez-y. Détruisons l'auberge. Détruisez tout. Calmez-vous, tous. Elle reviendra, c'est certain. Elle ne reviendra pas. Le délai est déjà dépassé. Écartez-vous, chien de garde, écartez-vous. Monseigneur, le peuple est trop agité, retirons-nous, écartez-vous. Écoutez-moi bien. Quiconque veut entrer dans cette auberge devra me passer sur le corps. Qu'elle revienne ou non, elle m'a sauvé la vie. Elle est ma bienfaitrice. Son auberge, c'est à moi de la protéger. Je ne laisserai personne la détruire. Chien de garde, écarte-toi. Te. Frappez-le. Mers. Te. Frappes. Madame Wijalia Lehmann. Je suis de retour. Je suis là. Elle est venue. Et les vivres? Où sont les provisions? Où sont nos affaires? Tout est à l'intérieur. Et beaucoup d'autres sont en route. Des vivres. Il y en a pour tout le monde, ne poussez pas. Des vivres. Génial. Nous sommes sauvés. Pourquoi es-tu si bête? Je n'en pouvais plus de porter tout ça. Regarde ça, c'est tout noir. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Tous ces aliments bizarres. Qu'est-ce que c'est au juste? Ne demande pas. Si tu demandes, tu ne me reverras plus jamais. Je n'y tiens pas tant que ça. Idiot. Pourquoi t'obstiner à protéger une auberge? S'ils la détruisent, tant pis. Au moins ce serait réglé. J'avais peur que si l'auberge disparaissait, je ne pourrais vraiment plus jamais te revoir.
Faites la queue, il y en aura pour tout le monde. Merci. Merci monseigneur, merci petite fée. Grande soe. Je veux encore un bonbon. Goûte ça, c'est très sucré, aussi doux que toi, grande sœur. Adorable. Mademoiselle Lee, je suis toujours curieux. D'où sors-tu toutes ces choses étranges? Si le patron ne trouve pas de grains, il peut toujours acheter du chocolat concentré en sucre. Le secret des dieux ne se révèle pas. Allez, faites la queue. En rang, dépêchez-vous. Ah oui, voici des graines pour le temps froid. Radish, epinards, Sybil, et des haricots mingots à faire germer. Exact. Regardez bien. Mettez de l'eau tiède, puis ajoutez les haricots mingots. Étalez-les comme ça. En environ 24 heures, de nouvelles pousses apparaîtront. Désherbons cette parcelle pour y planter la ciboule. La ciboule repoussera récolte après récolte. Lors de la coupe, ne blessez pas les racines, ça nourrira longtemps. Waouh! Tout le monde dit que Mademoiselle Lee de l'auberge Jouet est une déesse. Il semble que ce soit vrai. Pas du tout. J'ai aussi un grand manuel d'agriculture. En plus des méthodes de semis, il explique comment récolter et conserver. Ainsi, à l'avenir, année après année, vous aurez toujours des fruits et légumes frais. Waouh! Vous êtes incroyable, mademoiselle. Vous avez même écrit un livre. Non, c'est généré par une IA. À l'entendre. Monsieur IA est aussi un grand érudit. Ah, oui, c'est ça. Maintenant, vous ne me traiterez plus d'escroc? Quoi encore? Vous. Ne me regardez pas comme ça. Si vous voulez manger quelque chose, dites-le moi simplement. Je l'achèterai pour vous. Mademoiselle, vous avez le cœur d'un Bouddha. C'est nous sommes désolés. Oui. Ce n'est rien. Laissez tomber les Bouddhas. Nous savons très bien que ce que nous vous avons donné, casseroles et bols, ferraille, ne vaut presque rien. Ces antiquités n'ont plus de valeur. Effectivement, ça ne vaut rien. Tant pis pour mes économies. Mademoiselle, nous n'avons rien pour vous remercier. Nous avons cousu cette couverture aux 100 pièces. Puissiez-vous épouser un homme bon, avoir beaucoup d'enfants, 8 fils, et 64 petits-fils. Oui, oui. Tante, vous êtes trop gentille. Venez, relevez-vous. Alors, cette couverture, je l'accepte avec joie. Pour le reste, ne vous embêtez pas. J'ai affaire. Je dois y aller, d'accord. Prenez soin de vous. Les vivres sont abondants, le peuple ne mourra pas de faim. Il n'y aura donc pas de rébellion? Cette fois, Jeanne Chian devrait survivre, non? Au début de l'année suivante. Madame Ouijalia Lehmann. Madame Ouijalia Lehmann. Ah. Qu'y a-t-il? Que vienes-tu de casche? Du papier toilette. Tu avais besoin de moi? Que fais-tu? En plein milieu de nulle part avancer ainsi, ce n'est pas un peu trop rapide? Oui, un peu rapide. Je ne m'y attendais pas moi-même. Alors, je voulais te demander. Oh là là, ce genre de choses doit se faire naturellement. Mais puisque tu le souhaites, alors moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que tu m'as collé ceci, mes blessures guérissent très vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Y est. Je voulais tester si cette couverture était chaude. Oh! Je sais ce que tu insinues. Non. Pas du tout. Je n'avais pas l'intention de coucher avec toi. Quoi? Tu voulais coucher avec moi? Revenons au sujet des pansements. Ce n'est pas l'endroit idéal. Suis-moi.
¿Tú es pressé? Les armes sont impitoyables sur le champ de bataille. 9 soldats sur 10 meurent de leurs blessures. Et l'agonie est très douloureuse. Mais depuis ma blessure, quand tu m'as soigné, j'ai guéri particulièrement vite. Comment l'expliques-tu? Oh! C'est simple. J'ai utilisé un spray désinfectant, je t'ai donné des anti-inflammatoires, et enfin mis un pansement pour éviter l'infection. Ça. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Me peindre à moitié dévêtu. Frenchman. Ça. Mon Dieu. Pourquoi dessines-tu ce genre de choses? Mes soldats ont un besoin urgent des médicaments dont tu as parlé. Tu m'as dit avant que des peintures feraient l'affaire. Je me demande si mes peintures suffisent à les payer. J'ai regardé les photos. Un tableau avec le sceau du prince Yan. Ce jeune général déborde de fougue. Si c'est authentique, ça vaut au moins 100 millions. Parfait. Vérifions et concluons l'affaire demain. Antibiotiques, je prends tout. Antipyrétique, je prends tout. Compresse, bétadine, kit de suture, je prends absolument tout. Cette pilule est si petite, fait-elle vraiment des miracles? Une par jour, est suffisant? Absolument. Les médicaments que j'apporte sont extrêmement efficaces. Mademoiselle Limeng, c'est terrible. Les médicaments que vous avez apportés ne fonctionnent pas. Le nombre de malades augmente. Impossible. Mes antibiotiques du XXIe siècle incapables de battre des bactéries antiques? Avez-vous, par souci d'économie, dilué un seul comprimé dans un tonneau d'eau pour abreuver 100 personnes? Non. Nous avons suivi vos instructions. Lieutenant Wang. À l'aide. Emmenez-le vite se faire soigner. À vos ordres. Comment est-ce possible? Monseigneur, dans l'armée et en ville, beaucoup de gens vomissent sans cesse. Le livre d'histoire ne mentionnait pas cela. Au début de l'année suivante, le prince Yan mourut d'une peste. C'est la peste. Grande soe. Pourquoi avez-vous des armures ennemies? J'ai entendu dire que vous collectiez les armures ennemies. Il y a quelques jours, on a trouvé plein de corps en amont. Alors on les a retirés pour vous les apporter. Ne t'en fais pas, nous les avons lavés dans la rivière. Toutes les saletés sont parties dans l'eau. Ça va. L'armée ennemie. Je sais. La source de la peste, c'est l'eau. Allez vite vérifier l'eau. La source d'eau. Allez. Va au diable. Je me suis donné tout ce mal, juste pour que tu vives quelques mois de plus. Es-tu condamné à mourir? Qui est condamné? Emmène vite des hommes. Isolez les malades à l'auberge Jouet. Retourne au campement et trempe tes mains dans de l'alcool fort pendant une demi-heure. Allez, vite. Pars. Tout va bien? Je n'en peux plus. Oh non, encore envie de vomir. Je n'en peux plus. Allô, docteur, avez-vous vu les photos que je vous ai envoyées? Ils sont tous très pâles. Certains ont froid, d'autres ont chaud. Vous voulez voir leur vomissure? D'accord, tout de suite. Il y a des éclairs. C'est un éclair. Vous voulez voir les selles? D'accord. Attendez,
Ne quittez pas. Vous voulez voir plus de photos de patients? D'accord. La malaria. Ils ont contracté la malaria. Très bien. Parfait. Docteur, veuillez me prescrire un traitement pour 100 000 personnes. Les médicaments pour le peuple ont-ils été distribués? Oui, tous. Les soldats du campement, après avoir pris leurs médicaments, sont presque guéris. Côté civil, je suppose que l'épidémie ne se propagera plus. Bien. Petite fée, l'armoise que vous vouliez, nous l'avons cueillie. Olla vache. Il y en a tellement à cette époque. Pourquoi demander 100 000 doses d'artémisinine? Où en aurais-je trouvé autant? Avez-vous compris? Suivez mes instructions pour en faire des décoctions. Bien, petite fée, bien. Allons-y. L'épidémie est venue, mais la fin où Jeanne Chian meurt, pourquoi n'a-t-elle pas changé? Grande soe. Catastrophe. Les villageois suivent un charlatan et brûlent les médicaments. C'est une blague? Écartez-vous. Si vous n'en voulez pas, soit. Mais brûler les remèdes est criminel. Ce médicament est vital pour tout le monde. D'où sort ce charlatan qui vous pousse à brûler les remèdes, aggravant votre état, et sacrifiant des vies? Ne l'écoutez pas. Les soldats du camp ont tous guéri grâce à cela. Hellas, le destin est fixé par les cieux. Les médicaments détruisent l'énergie vitale. Sans mes conseils, dans moins de 15 jours, vous finirez tous en enfer. Photaise, frappez-le, frappez-le à mort. Si je meurs, toute la ville périra avec moi. Pity, Aratas, nous ne voulons pas aller en enfer. Ayez pitié de nous. Si vous tuez ce saint homme, vous allez tous nous condamner, c'est vrai. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. C'est la volonté divine. Cette fille défie les cieux, elle tue des innocents. C'est un démon meurtrier. Ne défions pas les cieux. Demon, Demon, tu veux nous tuer. J'ai fait l'impossible pour trouver ces remèdes, et je suis un démon, exactement. Dans ce cas, que ce saint homme m'accompagne. J'ai également des questions à lui poser. Très bien. Que fais-tu? Tu veux cultiver le Dao aussi? Ils viennent de m'appeler démon. Rentre avec moi d'abord. Non. Lâche-moi. Moi. Son Altesse le Prince héritier. C'est cette femme qui a souvent aidé le 7e prince à surmonter les crises, ruinant ainsi nos plans. C'est aussi elle qui a acheté ses médicaments. Acheter vivres et remèdes. Une personne avec de tels pouvoirs, sa véritable identité doit être un grand secret. Ce n'est qu'une simple patronne de l'auberge Jouet. Cependant, prince héritier, c'est de vous que je m'inquiète. L'empereur a maintes fois fait l'éloge du 7e prince. Si cette fois encore, il remporte la victoire, votre position sera menacée. Même s'il gagne la guerre, laisser mourir les citoyens d'une ville entière n'a rien de glorieux. Engagez d'autres faux devins. Et toutes ces herbes, brûlez-les. Mais cette divinité continuera d'en acheter. Alors on transformera ce dieu en cadavre. À vos ordres. Servez-moi du thé, vite. Oui. Tu ne voulais pas le frapper? Il y avait des civils, ce n'était pas le moment. Mais maintenant. Mademoiselle Lee, ceci vous convient-il? Prends ça. Et aïe. Tu oses me frapper? Frapper un devin? Non.
Frapper un immortel? Un dieu sans bâton n'est pas un devin. Pour être un charlatan, tu dois endurer ça. Prends ça. Ne restez pas planté là. Adequaz. D'accord. Prends ça. Dis. C'est le chaos ici. Personne ne vient. Parle. Qui t'a envoyé faire brûler ces remèdes? C'est la famine au village. Notre famille survit grâce à notre bienfaiteur. Tu es moi? Je ne dirai rien. J'ai aussi des vivres, tu peux les emporter. Tu pourrais même amener ta famille auprès de son Altesse. Je préfère mourir que manger vos vivres. Ah. Plutôt têtu. Ça sent bon. Je n'ai pas vu le chef, je connais juste un subordonné. Il s'appelle Shaksima. Shekima? Shashima. C'est un titre officiel, il sert le prince héritier. Oh! Toute cette machination visait donc son Altesse. Altesse, mauvaise nouvelle. En inspectant la ville, j'ai trouvé d'autres charlatans incitant à brûler les remèdes. Allez, arrêtez-les tous. Oui. Menga. Cette fois, c'est grâce à toi. Plus tard, je te dessinerai autant de figurines que tu voudras. Tu. Comment aimes-tu appeler? Menga. Menga. Tiens, je me demande quand il viendra me voir aujourd'hui. Tant pis, je vais plutôt aller le chercher. Je prepare. Non. Thérèse, ah. Où est-elle passée? J'ai failli finir en hérisson. Qui est-ce? Lehman. Lehman. Si tu refuses d'épouser un légume, donne-nous les antiquités de ta grand-mère. Ma sœur, tu t'habilles ainsi pour attirer les clients? Il n'y en a plus. Ces antiquités sont fausses. Mon œil, oui. Si tu ne craches pas le morceau, ne blâme pas ta mère d'être cruelle. Lâchez-moi. Non. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. Donne. Vous voulez des antiquités? Très bien. Je vais en rapporter pour vous les montrer. Elle est de retour. Transformation, Thérèse. Transformation. Ah. Majembe. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient cette flèche? Grand-mère disait que quelque chose gardait cet endroit. Vous pouvez ne pas y croire et revenir. Mais la prochaine fois, ce ne sera pas dans la jambe. Dagajas. Ou bien. Restez ici pour toujours. Sale peste, un des mois.
Ces hommes en noir sont partis? Si j'y vais, vais-je encore finir en hérisson? J'ai un peu faim. Avez-vous vu? Je. Je crois l'avoir vue. Vu quoi? Où est-elle? Où sont les flèches? C'était un fantôme? Un fantôme. C'est un fantôme. Phantom. Fiance. Un fantôme. C'est dingue. Shaxima, c'est bien toi et le prince héritier qui complotez dans l'ombre. Arrêtez-les. Poursuivez-les. Oui. Mince. Menga. 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 Où es-tu, Munger? Altesse, ils se sont enfuis. Cherchez d'abord mademoiselle Limeng. Vite. À vos ordres. Altesse, vous ne la cherchez pas avec nous? Je l'attendrai ici. J'attends qu'elle rentre. Bien. Le prince héritier s'en prend à elle uniquement à cause de moi. Je n'ai pas su la protéger. Menger, tu dois être saine et sauve. Menga. Où es-tu passé? Je me demande comment va Jeanne Chian. Si je n'y retourne pas, sa fin restera-t-elle inchangée? Va-t-il vraiment mourir? Comment puis-je le sauver? Altesse. Alors, avez-vous trouvé mademoiselle Limeng? Non. Altesse, allez vous reposer. Je vais monter la garde. Je vais l'attendre ici. Et si, moi, je n'apparaissais plus jamais? Menga. Menga. M'attendrais-tu pour toujours? Je t'attendrai toujours. Menga. Je savais que tu étais si intelligente, le prince ne pouvait pas t'attraper. Tu reviendrais saine et sauve. Bah, je ne suis qu'une marchande. Pas de quoi s'inquiéter, si je meurs, je meurs. Menga. Dans mon cœur. Tu fais déjà partie de ma famille. Depuis la mort de grand-mère, je n'ai plus de famille. Je ne m'attendais pas. Rapport à son Altesse. Altesse. L'ennemi est bien plus nombreux. Ils attaquent sans relâche. Nos frères ne pourront pas tenir. Les renforts tardent tant. Quelles sont leurs intentions?
Les renforts. Cranes. Qu'ils n'arrivent jamais. Ça a changé. Ça a changé. Le destin est enfin modifié. Au printemps suivant, sous la neige, les troupes du prince Yann furent encerclées un demi-mois, attaquées de toutes parts et anéanties. Le prince périt, sa tête fut exposée aux portes, pour dissuader la population. La cité entière pleura. Pourquoi ta fin ne change-t-elle jamais? Comment puis-je te sauver, Jeanne Chian? J'ai quelque chose à te dire. Je commence. Parle. Les hommes du prince ont essayé de te tuer. S'ils ont échoué, ils recommenceront. Je ne pourrai pas toujours te protéger. Prends cet insigne et va à la capitale. Il te proteggera. Et te facilitera la vie. C'est vrai. Retirons nos troupes. Emmenons les 100 000 civils de la ville. Impossible. Si la ville tombe, ce sera encore pire ensuite. Et là, encore plus de familles seront détruites. C'est toi qui devrais partir. Tu viens de dire que j'étais ta famille. Et maintenant tu me chasses. Quoi? Tu allais vivre, donc je ne sers plus à rien? Tu as dit que tu me dessinerais plein de figurines. Tu as encore une dette envers moi. Mais je trouve que vendre nos propres armures, c'est pitoyable. Vendons plutôt celles de l'ennemi. Ce que je te devais, c'est remboursé. Désormais, nous sommes quittes. On ne se doit plus rien. On n'a plus besoin de toi ici. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais je veux rester avec vous. Me forces-tu à dire la vérité? Que paura esto bien me casche? Que la ville va tomber. Avec moi, au moins tu ne mourras pas. Et si je te disais que je vais épouser la princesse ennemie? Décret impérial. Il a été convenu avec les émissaires que notre cour céderait 10 villes, et que la princesse ennemie viendrait pour le mariage. Quoi? Veux-tu m'empêcher d'épouser la princesse et de régner sur mes terres? De plus, tes quelques vivres et remèdes ne changent pas ton statut de roturière. Comment pourrais-tu être ma princesse? Altesse. Le décret ordonnait seulement le retrait et la cession, il ne parlait pas de mariage. Pourquoi avoir chassé mademoiselle Lee? Je vais désobéir au décret. L'ennemi est cruel et sans parole. 10 villes aujourd'hui, 10 demain, sans fin. Nous ne céderons ni ne reculerons. Mais l'ennemi est 20 fois plus nombreux. C'est une mission suicide. Mais elle ne doit pas périr avec moi. Menga.
Le prince Yan vainquit l'ennemi, rentra triomphant et monta sur le trône. Il prit une étrangère dans son harem, et de sa vie, ne nomma jamais d'impératrice. Tu as gardé une princesse étrangère sans jamais la nommer impératrice. Tu devais beaucoup l'aimer. Il semble que je doive vraiment rentrer. Il paraît que cette vente attire de mystérieux dignitaires. Heureusement que le médecin qui m'a soigné s'y connaît en antiquité. Dire que la flèche qui m'a frappé date de la grande dynastie Sheng. Cette seule flèche vaut plus d'1 million. Plus d'1 million. Tu as beaucoup souffert. Maman, pour que nous ayons une belle vie, ça valait la peine de souffrir un peu. Surtout, que Li Meng ne l'apprenne pas. Que ne dois-je pas apprendre? Autant te le dire. Tu ne l'aurais jamais imaginé, la flèche du vieux piège de ta grand-mère qui m'a blessée est une antiquité de la dynastie Sheng. Ma sœur, quand nous avons envahi ton restaurant pour te capturer, si tu t'étais laissé faire, tu n'aurais pas perdu ce grand trésor. Vous avez tous entendu. Elles ont envahi mon restaurant pour me kidnapper, voler mon trésor, et mettre aux enchères mon antiquité d'1 million. C'est moi la victime. Emmenez ces 2 femmes au poste de police. Quoi? Lâchez-moi. On l'a retiré de ma jambe. J'en ai une part. Lâchez-moi. C'est dingue. Pas question de toucher à mon argent. La pièce maîtresse de ce soir, c'est cet objet, l'insigne du prince Yan. Le prince Yan fut régent pendant 3 ans. À l'époque, cet insigne pouvait convoquer les ministres. C'est toi qui devrais partir, et commander 1 million de soldats. C'est pourquoi, une fois sur le trône, le prince héritier s'est toujours méfié de lui. La valeur de cet insigne est inestimable. 50 millions, 100 millions. Un objet si précieux, mademoiselle Li, êtes-vous sûre de le vendre? Oui. Bien sûr. 300 millions. Même si c'est précieux, 300 millions, c'est énorme. À ce prix-là, comment le revendre? Ça reste un objet inerte. 300 millions, une fois, 2 fois. A judge. Virez l'argent sur mon compte. Nouveau jouet. Ouverture. Bienvenue à tous. Venez goûter. Santé. Venez. Santé. Asseyez-vous. Tu as fait fortune. Superbe décoration. Felicitations. Entraîne-nous avec toi. Meng-a. Viens boire un verre avec nous. Ah, d'accord. Servez-vous d'abord. Venez. Félicitations. Santé. Felicitations. Santé. Santé. Encore un autre. Pourquoi ai-je si mal ici? Je vais prendre l'air. Venez. Santé. Santé. Altas. Les renforts ne sont pas là. Nos hommes faiblissent. Pas de retraite. La ville est pleine d'innocents. Tenez les portes. Tuez-les.
Au printemps suivant, sous la neige, les troupes du prince Yan furent encerclées un demi-mois, attaquées de toutes parts, anéanties. Le prince périt, sa tête fut exposée aux portes pour dissuader la population. La cité entière pleura. Jiang Shuyan. N'étais-tu pas avec la princesse? Pourquoi? Pourquoi es-tu mort à nouveau? Aujourd'hui, aux enchères, l'insigne de la dynastie Sheng s'est vendu à prix d'or. Les historiens ont traduit les mots gravés au dos, par le prince pour sa princesse. À la princesse Yan, mon amour, Mener. Rencontrés dans le chaos, notre patrie instable, mais mon corps et mon cœur sont tournés vers toi. Quand la guerre cessera, je t'épouserai officiellement. Pour toute notre vie, un amour fidèle, jusqu'à la fin de nos jours. Début de l'hiver, 22e année de Sheng, signé Prince Yan. Menger, même seul. So is Heroes. Shuyan. Menga. Je crois t'avoir vu. Shuyan. Menga. Shuyan. Sans regret. So is Heroes. Shuyan. Shuyan. Docteur. Apprenez-moi à soigner les blessures. Compresser pour arrêter le sang, il faut suturer les vaisseaux. Pour le reste, ça dépendra de son destin. Shuyan. Jeanne Chian, tu dois encore te marier. Alors, tu vas survivre, n'est-ce pas? Frappé par plusieurs flèches, il lutta toute la nuit, et mourut vidé de son sang à l'aube. À l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans. Mort. C'est ma faute. C'est ma faute. Il est mort pendant l'opération. Impossible. Je refuse de te regarder saigner à mort. Alors, je tente le tout pour le tout. Shuyan. Le livre. Où est le livre? Acheté. Le prince Yan pacifia l'ennemi, feu. Rentra triomphant, et monta sur le trône. Prendre une femme étrangère dans le palais. Je comprends maintenant. Donc tu comptes sur moi pour survivre, pour gagner tes batailles, et pour épouser une concubine étrangère. Et moi, je suis la bonne poire, c'est ça? Qu'est-ce qu'une bonne poire? Xian, tu n'es pas mort. Quelsuladzment, tu n'es pas mort entre mes mains. Jiang Shuyan, c'est la deuxième fois que je te sauve. Menga. Je t'avais dit d'aller à la capitale. Pourquoi es-tu revenu?
Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas encore mises au clair. Si je te l'avais bien expliqué, ton destin aurait peut-être été différent. Quoi? La dynastie de Sheng va inévitablement s'effondrer. Xian, peu importe ton obstination, ce sera vain. Mais je connais un pays ancien nommé Daxia. Je t'y emmènerai. Tu pourras y vivre 100 ans. Menga. Laisse-moi te montrer un endroit. Menga. Regarde ces gens dans la rue. Je suis né prince. Ils me soutiennent à la cour, et je les protège sur ces terres. C'est mon devoir. Votre Altesse. Dias. Salutations. Votre Altesse, vous devez gagner cette guerre. Ma femme a donné naissance à un fils. Tout cela grâce à vous. Tu es mon foyer. Et eux aussi. Me battre sur le champ de bataille n'est pas mon souhait, mais c'est ma responsabilité. Même si toute l'armée est anéantie, et que je dois mourir pour mon pays. Même si toute l'armée est anéantie, et que je dois mourir pour mon pays. Menga. Je suis désolé. Je dois gagner cette bataille. D'accord. À l'avenir, meurs pour ton pays si tu veux, moi, je profiterai de ma vie. Grande soe. Quoi? Viens voir quelque chose de génial. La petite déesse est là. C'est toi, grande sœur. Vous m'avez érigé une statue dans le temple. C'est ce que nous avons préparé pour vous. En voyant la déesse, nous implorons sa bénédiction pour des récoltes abondantes et la paix dans le pays. Je ne suis pas une déesse, vous l'êtes. Vous nous avez apporté de la nourriture et chassé la peste. Sans vous, nous serions déjà morts. Vous êtes notre déesse. Oui, c'est vrai, que la déesse nous protège. Qu'elle aide le prince Yan à vaincre. Qu'elle aide le prince Yan à vaincre. Protégez le prince Yan. Petite déesse, protégez-nous. Je n'ai pas un tel pouvoir. Déesse, nous croyons que vous en êtes capable. C'est notre foyer ici. Nous n'avons nulle part où aller. Je vous en supplie, déesse, aidez le prince Yan à gagner. Pity, déesse. Pity. Pitié, aidez le prince Yan. Déesse, aidez-le. Pity, déesse. Pitié, aidez le prince Yan. Face à 100 000 vies innocentes, mon propre sacrifice n'est rien. Ouvrez les greniers. Distribuez les vivres. Dites aux autres citoyens de venir chercher des rations au camp. Xian, je te comprends enfin. Même si ton monde n'a plus besoin de moi, je vais t'aider à remporter cette guerre. Levez-vous, vite, relevez-vous. Merci, déesse. C'est bon, la déesse va nous protéger. Ne la dérangeons plus. D'accord. Allons-y. Nous partons, déesse. Grande sœur, ça te plaît? C'est moi et les autres qui l'avons sculpté.
Comment t'appelles-tu? Je sais juste que mon nom est Fan, mais je n'ai pas de prénom. On m'appelle Xiao Kiki. Fan. Ma grand-mère s'appelait Fan Nuan. Alors tu t'appelleras Fan Nuan. Youpi, j'ai un prénom. Plus tard, quand je ne serai pas là, tu m'aideras à gérer le restaurant, d'accord? D'accord. Vous avez ce genre d'armes qui font ratatata? C'est combien? 1 million par pièce. Donnez-moi 10 ratatata, et 10 boum boum boum. Et aussi une caisse de tac tac tac. Je veux organiser sur les remparts un véritable carnaval sanglant. Alors vous avez frappé à la bonne porte. Combien d'hommes nous reste-t-il? Il nous reste moins de 5000 hommes. Et combien en ont-ils? L'ennemi a encore au moins 160 000 hommes. Monseigneur, la déesse est arrivée. Gros lard. C'est ça tes ratatata? Ajoute un peu de soufre, et un peu de salpêtre. Le sucre n'est pas pour manger. Ajoute du sucre. En quoi elle ressemble à une déesse comme ça? Tu es là. Regarde ça. Ça, quand c'est petit, ça s'appelle un feu d'artifice. Tu le lances dans le ciel, et c'est très joli. Mais, quand c'est plus gros, ça s'appelle une bombe. Tu la lances dans la foule, et c'est magnifique. Tu l'enterres sous terre, c'est encore plus beau. Genial. Magnifique. Regardez, Votre Altesse. La recette de la déesse est vraiment efficace. Il se retire. L'ennemi bat en retraite. Nous avons gagné. Votre Altesse, sans perdre un seul homme, nous avons défendu la ville. La guerre est finie. Nous avons gagné. Ce n'est pas encore fini. Il reste une personne. Tant qu'il sera en vie, la guerre ne sera pas terminée. Qui? Le prince héritier de Dasheng. On ne doit absolument pas le laisser filer. Je ne suis pas le prince héritier. Altas. Shah Shima. Altas. Yeah. Calmez-vous, Altesse. Altas. Rassurez-vous, Altesse. Tout a déjà été préparé. Vraiment. Vraiment. Depuis le royaume des Luosha, nous avons prévenu le général Ulibatio. Il a mobilisé 500 cavaliers, divisés en 500 routes, et il marche vers nous. Regardas, Altas. Juste là, ce sont les troupes du général Ulibatio. Vinez, Altas. Là-bas. Il y en a aussi là-bas. Les troupes d'élite du royaume de Luosha. Prenez votre temps pour regarder. Altas. Shah Shima. Shah Shima. Sale serviteur de Maleur. Prenez votre temps pour regarder. Altas. Nous sommes en sécurité, Altas.
Septième frère. Septième frère. Nous avons encore 5 millions de cavaliers. Nous sommes en sécurité. Escortez-le jusqu'à la capitale. Laissez l'empereur décider de son sort. À vos ordres. Nous sommes en sécurité. Ramène d'abord les troupes au camp. Je dois aller trouver Li Meng. Décret de Sa Majesté. Le prince héritier a saboté l'armée et nuit à l'État. Ses crimes sont impardonnables. À dater de ce jour, il est destitué de son titre, ses sceaux retirés, et il est rabaissé au rang de roturier. Fin du décret. Meng-A. Meng-A. La guerre est finie. Rentre à la capitale avec moi. Daviens ma princesse consort. Se pourrait-il que la princesse du livre, ce soit moi? Si je quitte le restaurant Juwei, perdrai-je toute chance de retourner à l'époque moderne? Dans ce cas, cela voudrait dire que je dois faire une croix sur mon monde? Meng-A. Désormais, le palais sera ton foyer. Mais là d'où je viens, il y a des ordinateurs, des réfrigérateurs, la climatisation, et des hôpitaux pour sauver des vies. Bien que je ne comprenne pas ce que sont les ordinateurs et la climatisation, je sais une chose, si tu viens avec moi, je te garantirai une vie sans besoin, et je veillerai sur ta sécurité. Dans ce monde chaotique, tu dois apprendre à te protéger, tu m'entends? Comment as-tu pu te blesser encore? Viens avec moi au camp. Cette fois, c'est moi qui te soignerai. Pourquoi t'obstiner à protéger ce restaurant? S'il est détruit, tant pis. J'avais peur que si le restaurant disparaissait, je ne pourrais vraiment plus jamais te revoir. L'ancien empereur s'est éteint. Il a dicté son testament, il est dit, le prince Yan est loyal et intègre. Il a le soutien de tous. Je me plie à la volonté du ciel, et lui confie l'empire, pour assurer la paix sur nos terres. Édit spécial de l'empereur, Li Meng cultive les 5 vertus, et pacifie l'extérieur. À l'occasion de mon ascension au trône, elle est couronnée impératrice, pour gérer le harem et assister l'État. Retirez-vous. Je vais aller voir. Après avoir fait entrer une femme étrangère, tout au long de sa vie, il ne couronna jamais d'impératrice. Ce livre d'histoire est-il en retard? Pourquoi a-t-il quand même épousé la princesse? Et il ne m'a pas faite impératrice. Y aurait-il eu un imprévu? Ce n'est pas convenable, Majesté. Je viens voir ma propre impératrice. Qu'y a-t-il de non convenable? Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas encore été couronnée. La cérémonie à l'extérieur est prête. On n'attend plus que toi. Pourquoi ne pourrais-je pas t'appeler ainsi? Sans couronnement, il peut y avoir des imprévus. Qui sait? Tout à l'heure, une princesse étrangère pourrait surgir et insister pour t'épouser. L'heure de bon augure est arrivée. Tu as entendu. L'heure propice est là. Meng-A. Viens avec moi. Meng-A. À partir de ce jour,
Nous protégerons cet empire ensemble, partagerons 100 ans de bonheur, et vivrons en paix. Menga. Qu'est-ce qui t'arrive? Menga. Que se passe-t-il, Mener? Je vois. Alors c'est ça, notre fin. Non. Il s'avère que dans le livre, la femme étrangère jamais couronnée. C'était moi. Menga. Je ne sais pas d'où tu viens. Tout ce que je sais, c'est que je veux protéger cet empire avec toi. Et partager une vie de bonheur. Shurian. La vie est longue. Ne finis pas tes jours seul. Non. Ne pars pas, mais ne me quitte pas. Je veux seulement, avec toi, partager les mêmes pensées de mon vivant, et la même tombe à ma mort. Yepens. Je pensais que je resterais à tes côtés toute ma vie. Mais je n'appartiens pas à ce monde, après tout. Menga. Shian, je dois y aller. Mais peu importe où j'irai, cette fois-ci, c'est moi qui te retrouverai. Menga. 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 Pourquoi es-tu venu? Désormais, tu es la propriétaire de ce restaurant. Il t'a attendu toute sa vie. Grand-mère. De qui parlez-vous? Qui m'a attendu? Sa Majesté. Jiang. Jiang. Jeanne quoi? Jiang. Menga.
Comment t'appelles-tu? Est-ce que ton nom est Jeanne? Attendez. Ceci, je vais le garder pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherienne, tu Miss Talmot Monk. Mademoiselle Lee est-elle là? Mademoiselle Lee, mon jeune maître s'est réveillé. Il aimerait vous rencontrer. C'est un mariage arrangé par ma mère, ça ne compte pas. Dites au jeune maître Huot de chercher l'amour ailleurs. Mon jeune maître a dit que cet objet devrait retourner à sa propriétaire. C'est ma dot de fiançailles. Seule mon épouse a le droit de le porter. Menga. Je suis venue te retrouver.